Bonjour et bienvenue sur le Guide du succès. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble les enseignements puissants du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les pages de ce best-seller international pour découvrir des stratégies financières qui peuvent transformer votre vie. Écrit par l'auteur renommé Robert T. Kiyosaki, Père riche, Père pauvre est bien plus qu'un simple livre. C'est un guide pratique qui a aidé des millions de personnes comme moi à repenser leur relation avec l'argent. En explorant les différences d'état d'esprit entre son père riche et son père pauvre, Kiyosaki nous offre des perspectives uniques sur la richesse, les actifs, les passifs et surtout sur la manière de faire travailler l'argent pour nous. L'objectif de cette vidéo est de vous fournir un aperçu approfondi des principaux enseignements de ce livre. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou un entrepreneur, comprendre ces leçons peut être le premier pas vers une meilleure gestion de vos finances personnelles. Je vais vous guider à travers les concepts clés, vous offrant des exemples concrets et des conseils pratiques pour que vous puissiez commencer à appliquer ces enseignements dans votre vie dès aujourd'hui. Alors, préparez-vous à un voyage éducatif passionnant. Apprenons ensemble comment devenir financièrement plus intelligent, indépendant et prospère. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos informatives et éducatives. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans les pages inspirantes de Père riche, Père pauvre. J'ai résumé ce livre en 4 principaux chapitres afin de vous offrir un contenu très instructif, tout en respectant votre temps précieux. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin parce que vous serez surpris de ce qui vous attend. Chapitre 1. Les leçons fondamentales. Dans cette partie, vous comprendrez enfin la distinction entre l'état d'esprit d'un riche et d'un pauvre, selon Robert Kiyosaki. On a tous entendu l'expression « penser comme un riche ». Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Eh bien, penser comme un riche, c'est avoir une mentalité ouverte aux opportunités. Les personnes qui réussissent financièrement voient l'argent comme un moyen de faire fructifier leur richesse, tandis que ceux avec une mentalité du père pauvre considèrent l'argent comme quelque chose à gagner pour survivre. On peut prendre l'exemple de 2 amis. L'un économise son argent dans une tirelire et l'utilise uniquement pour les dépenses urgentes, tandis que l'autre investit dans des actions ou des biens immobiliers, créant ainsi des flux de revenus passifs. Quelle est l'importance de l'éducation financière et de l'investissement? Selon l'auteur, on ne naît pas en sachant comment gérer l'argent. C'est quelque chose qu'on apprend. L'éducation financière est cruciale. Imaginez que vous ayez 1 000 euros. On peut les dépenser en vêtements et gadgets, ou bien on peut les investir dans quelque chose qui peut rapporter plus d'argent à long terme, comme l'éducation. Par exemple, on peut investir dans un cours en ligne ou un atelier qui améliorera nos compétences et augmentera nos chances de gagner un meilleur salaire. C'est cela, investir en soi-même. Voici quelques anecdotes tirées du livre pour illustrer ces concepts. Dans le livre Père riche, Père pauvre, Kiyosaki partage l'histoire de son père biologique, un homme instruit mais avec une mentalité de pauvre. Son père pauvre pensait que l'éducation formelle était la clé du succès, alors qu'on apprend du père riche que l'investissement et l'éducation financière sont tout aussi importants. Une autre histoire concerne un jeune entrepreneur qui a investi ses économies dans la création d'une petite entreprise. Au début, il travaillait dur, mais une fois que son entreprise a bien démarré, il a commencé à générer des revenus passifs, ce qui lui a donné plus de temps et d'argent pour investir dans d'autres opportunités. Maintenant qu'on a compris l'importance de l'état d'esprit et de l'éducation financière, passons au prochain chapitre où on explorera la différence entre les actifs et les passifs. Comprendre cette distinction est essentiel pour construire sa richesse. Chapitre 2. L'importance de l'actif et du passif. On a tous entendu parler des actifs et des passifs, mais selon Kiyosaki, la vraie différence réside dans ce qu'ils font pour notre portefeuille. Les actifs sont des choses qui mettent de l'argent dans notre poche. On peut penser à la propriété locative ou à des investissements en actions. Les passifs, en revanche, sont des choses qui enlèvent de l'argent de notre poche, comme les prêts ou les dépenses excessives. Exemple d'actifs et de passifs dans la vie quotidienne. Prenons l'exemple d'une maison. Si on l'achète pour y vivre, c'est un passif. On paie le prêt hypothécaire, les factures et l'entretien. Mais si on achète une maison supplémentaire et qu'on la loue, cela devient un actif. Chaque mois, le loyer qu'on reçoit est plus élevé que les coûts associés à la propriété, ce qui met de l'argent dans notre poche. Quelques conseils sur la façon de transformer les passifs en actifs. Plutôt que d'avoir des dettes de carte de crédit,
Pourquoi ne pas investir cet argent dans quelque chose qui peut générer un revenu, même petit? On peut envisager de créer un petit commerce en ligne, comme vendre des créations artisanales ou offrir des services en freelance. Petit à petit, ce passif peut devenir un actif qui génère un revenu régulier. Imaginons une personne qui adore écrire. Elle décide de créer un blog. Au début, le blog coûte de l'argent pour le domaine et l'hébergement. C'est un passif. Mais au fur et à mesure qu'elle publie des articles et attire des lecteurs, le blog devient populaire. Elle peut ensuite monétiser le blog avec des publicités ou des produits affiliés, transformant ainsi son passif initial en actif qui génère un revenu constant. En comprenant ces différences, on peut commencer à voir nos finances d'une manière totalement nouvelle. Les passifs ne sont pas seulement des charges financières, ce sont des opportunités à en devenir. En investissant intelligemment notre temps et notre argent, on peut transformer nos passifs en actifs et ainsi créer un chemin vers la liberté financière. Avant de plonger dans le 3e chapitre qui explique la différence entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour soi, je vous invite à faire quelque chose de puissant. Prenez un moment pour réfléchir à votre situation financière actuelle. Par exemple, où en êtes-vous dans votre parcours financier? Quels sont vos actifs et vos passifs? Prenez le temps pour noter ces éléments, car c'est un premier pas vers un changement financier positif. Chapitre 3. Travailler pour l'argent ou faire travailler l'argent. Quelle est la différence cruciale entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour soi? La plupart d'entre nous ont été élevés avec l'idée qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. On échange notre temps contre un salaire, ce qui est un exemple classique de travailler pour l'argent. Mais il y a une autre perspective, celle de faire travailler l'argent pour nous. Au lieu de travailler plus dur, on peut apprendre à investir intelligemment. Cela signifie mettre son argent dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Par exemple, au lieu de travailler 10 heures par jour, 7 jours par semaine, on peut investir dans des actions ou des biens immobiliers. Ainsi, l'argent travaille pour nous, générant un revenu même pendant notre sommeil. Voici quelques conseils pour vous aider à comprendre la manière de développer des sources de revenus passifs. Pour développer des revenus passifs, il est essentiel de diversifier comme l'indique le dicton. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On peut investir dans des actions qui versent des dividendes réguliers. On peut créer du contenu en ligne, comme des vidéos YouTube ou un blog, qui continuent à générer des revenus publicitaires même après leur création initiale. Les livres électroniques et les cours en ligne sont d'autres exemples d'actifs qui peuvent être vendus encore et encore, générant ainsi un revenu passif. Quelques types d'investissements intelligents. Prenons l'exemple de l'investissement dans des actions de grandes entreprises. Quand on achète des actions, on devient propriétaire d'une petite partie de cette entreprise. Si cette entreprise prospère, sa valeur augmente, tout comme la valeur de nos actions. Certaines de ces entreprises versent également des dividendes à leurs actionnaires, créant ainsi un flux de revenus passifs, de même que la création d'une application mobile. Une fois l'application développée et mise en ligne, elle peut générer des revenus grâce aux publicités intégrées ou aux achats in-app, même lorsque le créateur ne travaille pas activement sur l'application. Ce modèle d'entreprise offre un exemple concret de revenus passifs provenant d'un investissement initial en temps et en compétences. En comprenant ces concepts et en appliquant intelligemment ces connaissances financières, on peut construire un portefeuille d'actifs qui travaille pour nous. Le travail acharné initial d'investir et de construire peut conduire à une vie où l'argent n'est plus un souci constant, mais plutôt un outil que l'on peut utiliser pour atteindre nos rêves et objectifs financiers. Chapitre 4. Surmonter la peur et prendre des risques calculés. On a tous ressenti cette boule dans l'estomac quand il s'agit de prendre des décisions financières importantes. La peur de perdre de l'argent peut paralyser, nous empêchant de prendre des risques nécessaires pour augmenter notre richesse. Cependant, il est important de comprendre que la peur est naturelle. On a tous entendu des histoires d'investissement qui ont mal tourné. Mais, comme on dit, on apprend plus de nos échecs que de nos succès. La clé est de comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais plutôt un pas vers le succès. Conseil pour surmonter cette peur et prendre des risques calculés. La première étape pour surmonter la peur est l'éducation. Plus on en sait sur les investissements, moins on a de raisons d'avoir peur. Il est crucial de faire des recherches approfondies, de parler à des experts financiers et d'apprendre des erreurs des autres. Ensuite, il faut commencer petit. On peut investir de petites sommes d'argent au début, ce qui réduit le risque financier. Diversifier son portefeuille est également essentiel. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier réduit le risque global. Enfin,
Il est essentiel d'avoir un plan financier solide et de s'y tenir. Témoignages de personnes qui ont réussi à surmonter leurs peurs et à atteindre la liberté financière. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Honora. Au début, elle avait peur d'investir dans le marché boursier. Mais avec l'éducation et le soutien d'un mentor, elle a commencé à investir de petites sommes. Au fil du temps, elle a pris des risques calculés, diversifiant son portefeuille. Aujourd'hui, elle a atteint la liberté financière. Elle n'est pas devenue riche du jour au lendemain, mais chaque petit pas l'a rapprochée de ses objectifs. Cela montre que surmonter la peur et prendre des risques calculés peut mener à des récompenses extraordinaires. En comprenant que la peur est normale, qu'on peut apprendre à gérer le risque et qu'il existe des exemples réels de personnes ordinaires ayant réussi comme le milliardaire et entrepreneur à succès Elon Musk, fondateur de la société automobile Tesla. Prendre des risques calculés fait partie du jeu financier. Avec la bonne éducation, la planification et un peu de courage, on peut surmonter la peur, prendre des décisions financières intelligentes et travailler vers notre indépendance financière. Alors, si vous avez déjà surmonté des peurs financières ou pris des décisions audacieuses pour améliorer votre situation, partagez votre histoire avec nous. Utilisez les commentaires pour inspirer les autres et recevoir l'inspiration en retour. Ensemble, nous sommes plus forts. On vient de parcourir un voyage enrichissant à travers les principes clés du livre « Père riche, Père pauvre » de Robert T. Kiyosaki. On a découvert l'importance de l'état d'esprit, de l'éducation financière, des actifs par rapport aux passifs, et le fait de faire travailler l'argent pour nous. Ces leçons ne sont pas simplement des idées abstraites, mais des outils concrets pour transformer notre relation avec l'argent. Maintenant, il est temps de passer à l'action. On peut commencer petit, en économisant une petite somme chaque mois pour investir. On peut consacrer du temps chaque jour à l'éducation financière, en lisant des articles, en suivant des cours en ligne ou en regardant des vidéos éducatives comme celle-ci. Il est essentiel de prendre chaque enseignement et de le transformer en une habitude quotidienne. Petit à petit, ces changements auront un impact énorme sur notre situation financière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On espère qu'elle a été informative et inspirante. La route vers l'indépendance financière peut sembler intimidante, mais avec l'éducation et la persévérance, on peut surmonter tous les obstacles financiers. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos futures vidéos éducatives. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, donnez-nous un pouce vers le haut et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille.